Nous allons travailler sur un petit thème intitulé « Je suis la demeure de Dieu ». Vous savez, dans le monde, les gens ont ce problème et qui est un problème majeur. Où est-ce que je veux demeurer? Où est-ce que je veux demeurer est une question très importante parce que la demeure, en fait partie de la vie d'un homme. Je suis la demeure de Dieu. Vous allez comprendre à partir de ce message pourquoi est-ce que Dieu vous a choisi pour faire de vous sa demeure. Beaucoup de personnes ne savent pas qui sont la demeure de Dieu ou alors que Dieu habite en eux. Mais une des choses les plus importantes dans la vie, c'est la demeure. Chacun s'offre le meilleur de l'habitation selon les moyens qu'il possède dans la vie. C'est-à-dire, à chaque moment que vos moyens s'augmentent, vous changez votre lieu d'habitation, vous changez, vous renouvelez votre maison, vous faites de votre habitation un lieu meilleur ou alors excellent pour mieux habiter, pour mieux vivre. Chacun sauf le choix, c'est-à-dire vous avez ce problème avec le choix de l'endroit. Les autres, selon vos moyens, les autres peuvent avoir le choix du continent. Je ne veux pas habiter en Amérique ou alors je ne veux pas vivre en Afrique. Je ne veux pas vivre en Europe. Je ne veux pas vivre en Asie. Je choisis vivre qu'en Amérique. Ça, c'est un choix du continent. Après le choix du continent, il y a le choix du pays. L'Amérique est si grande et si large. Maintenant, dans quel pays de l'Amérique est-ce que j'aimerais y habiter? Alors, je choisis le pays. Et quand tu choisis le pays, les États-Unis ou le Canada, le Mexique, qui est l'Amérique latine, tu trouves maintenant dans ce pays, selon les critères de tes exigences ou alors de ce que tu veux, de ce que tu aimes. Maintenant, comme tu choisis dans ce pays, tu fais un troisième choix qui sera la ville. Pour certains, il veut être loin des bruits. Pour les autres, il ne veut pas être en campagne. Pour les autres, il veut être à côté de la mer, de l'océan ou alors d'une plage. Pour les autres, ils veulent être... En fait, chacun choisit selon ses désirs, ses plaisirs, ses envies et sa demande. Voilà donc pourquoi nous disons que chacun, la demeure, c'est quelque chose de très important. Après avoir donc choisi la ville, vous choisissez le quartier. Quand vous choisissez le quartier, où est-ce que je veux habiter? Vous décidez de vivre à New York ou à Floride. Vous décidez de vivre à Yaoundé. Vous décidez de vivre dans quel quartier vous voulez vivre. Vous choisissez le quartier. Et quand vous choisissez le quartier, maintenant, vous avez les autres choix qui vous est imposé. Parce que tout ceci fonctionne avec ces trois questions. Les trois questions qui vous poussent à faire toutes ces démarches ou alors à faire tous ces choix, à décider à dépenser autant pour une demeure, à abandonner même beaucoup de choses pour chercher où habiter et où vivre. Ces questions sont de 1, la sécurité, de 2, l'accessibilité, qui est peut-être l'accès, la route ou alors l'entrée facile, l'aéroport qui est peut-être proche, et de 3, les premières nécessités, qui est l'eau, l'électricité, l'hôpital et l'éducation, qui est l'école. Donc, quand vous avez rassemblé toutes ces informations, vous pouvez vous dire, je suis dans une demeure ou alors je suis dans une bonne demeure. Alors, à l'heure où je vous parle même, sans oublier, la NASA
est en train de faire des recherches qu'il a commencé il y a plus de 20 ans de cela. Et ces recherches a pour but de trouver dans les autres planètes, à part la planète Terre, un moyen ou un lieu où l'homme peut habiter. Ils sont en train de le faire. Mais je ne crois pas à ça parce que Dieu a dit, la terre, c'est notre demeure. Nous sommes les rois sur la terre. Mais ils cherchent à savoir, est-ce qu'il y a une planète qu'on peut réussir à cultiver? Est-ce qu'il y a une planète qui pleut là-bas, comme sur la terre? Est-ce qu'il y a une planète qui fait aussi soleil? Est-ce qu'il y a une planète qui a la température? Aussi aujourd'hui, les hommes peuvent déjà vivre à moins de 20-30 degrés. Comme ici au pays, nous vivons à 30, 35, 36 degrés. Ça descend parfois jusqu'à 26, 27 degrés. Mais il y a les pays occidentaux, ils peuvent vivre à moins de 30 degrés quand il neige. Imaginez-vous dans un congélateur. Vous voyez la glace dans le congélateur autour et tout. Et c'est comme ça qu'ils sont dans ces pays-là, au milieu de la glace qui les entoure partout, sur les toits, sur les arbres, sur la chaussée, sur la route, dans la cour, sur les voitures, partout en fait. Elles chutent du haut et ils vivent à moins de 30, 35, parfois 40 degrés. Alors, la NASA, comme je le disais tantôt, fait une recherche planète sur planète, planète sur planète, sur les 10 planètes, les 9 planètes qui existent, pour en savoir lequel l'homme peut encore habiter à part la planète Terre. Et beaucoup des Américains et certains Asiatiques qui sont tellement riches et des autres qui payent souvent même à la NASA pour visiter les planètes, pour aller de planète à planète, essayer de voir, sont prêts, si on réussissait à étudier et à proposer que l'homme peut habiter dans telle ou autre planète, ils sont prêts à en posséder les terrains dans toutes ces planètes-là. Quel qu'en soit le prix, ils pourront le payer. Même si c'est les centaines de millions, ils sont prêts à le faire. Alors notre préoccupation ici, ce n'est pas où nous devons demeurer. Maintenant, il s'agit du Créateur. Alléluia. Du Créateur de la terre et des cieux, avec toutes les planètes, l'or, l'argent, le fer, le diamant. Le Créateur de toutes choses, en fait. Celui qui a dit que la lumière fut et que la lumière est, qui changeait les choses par la déclaration de sa bouche, décide de faire de vous sa demeure. Alléluia. Voilà là où ça devient intéressant. Il décide en lui-même de faire de l'homme qu'il a créé à partir de la poussière, de la boue, et qu'il a soufflé son esprit en cet homme-là qu'il a formé de la boue, et que l'homme devint un esprit vivant. Et non seulement il n'a pas un bon rapport de ses exigences ou alors de ses attentes sur l'homme, mais il décide en fait de faire de cet homme-là sa demeure. Ça me touche. Voici dans Jean 14, verset 23, Jésus dit que celui qui croit, moi et mon Père viendront et demeureront en lui. Moi et mon Père devaient venir et faire de lui notre demeure. S'il te plaît, si tu me regardes en ce moment, arrête de te voir comme une proie pour le diable, comme une proie pour la pauvreté, comme une proie pour la persécution,
comme un mendiant, comme une proie pour les choses que l'homme ne peut pas expliquer. Arrête de te voir. Essaie de te voir comme Dieu te voit. Si tu n'avais pas été qualifié, il ne devait pas faire de toi sa demeure. Mais c'est parce que tu as été qualifié, parce qu'il a vu, il a ressenti, il a dit que je lui ai fait à mon image, quels qu'en soient ses échecs, quels qu'en soient ses chutes, quels qu'en soient ses manquements, ses incapacités, pour réussir à être qualifié à mes attentes. Mais j'aime ce que j'ai créé. Et je le fais à mon image. Arrête de te voir comme une proie. Le Tout-Puissant demeure en toi. Si tu ne t'es jamais vu comme quelqu'un qui porte Dieu dans ce monde, sache que c'est une erreur très grave. Si tu ne t'es jamais vu comme quelqu'un qui a quelque chose de précieux, des fois nous ne tombons pas dans le péché. Pas parce qu'il va nous fouetter, pas parce qu'il a la chicotte, ou pas parce qu'il a l'âme, mais parce que nous avons quelque chose de précieux. C'est de la même façon que vous ne pouvez pas voir qu'on a nommé peut-être un ministre et il est au quartier, au bas, en train de boire et saouler. Non. Ça dépend de qui vous êtes. Et votre attitude dépend de qui vous êtes. Votre façon de faire dépend de qui vous êtes. Comment vous pouvez imaginer que Dieu a fait de vous sa demeure et vous mendiez, vous vous comportez n'importe comment, vous vous agissez de n'importe comment, vous êtes interprété de toute manière, vous êtes réduit, vous êtes un mendiant. Il faut que ça change. Il faut que ça change. C'est une erreur très grave. Dieu était à l'endroit. En fait, Dieu a vu que vous êtes l'endroit idéal pour lui d'y habiter. Je vous assure, quand quelqu'un a ses moyens, il peut refuser d'habiter au sous-quartier. Il peut aller habiter à Bastos. Il peut aller habiter à Paris. Il peut aller habiter n'importe où. Il peut même décider de vivre dans une telle 5 étoiles pour toujours. Personne ne viendra le déloger là-bas. Aussi longtemps qu'il a ses moyens et qu'il paye. Il peut vivre comme il veut. Mais Dieu a fait de vous sa demeure. Je ne sais pas si vous pouvez voir le poids de l'importance de ce que vous êtes. Quand vous venez vivre, si le président décide de descendre vivre dans un sous-quartier, mais ce sous-quartier va se glorifier d'avoir une personnalité comme le président. Même quand vous avez un voisin ministre, vous criez partout. Je suis le voisin du ministre. Je suis même quartier avec le ministre. Et ça devient la destination du taximan. Entre ministres. Quand même. Nous souffrons à cause de l'incompréhension de ce que nous sommes en lui. À cause de l'incompréhension de ces choses précieuses que nous portons. Celui qui a créé toutes choses, je dis bien toutes choses, sauf rien, habite en vous. Et vous êtes comme ça. Non. C'est souillant. Alléluia. C'est souillant. La Bible dit qu'il est fidèle. Rappelle-toi que Paul a dit dans Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 13, que si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. En fait, c'est pour dire que Dieu ne change pas sa parole. Il ne regrette pas ce qu'il a fait.
Si vous êtes infidèle, lui, il reste fidèle. Nous sommes dans 2 Timothée 2, verset 13. 2 Timothée 2, verset 13, Paul dit, je peux lire à partir de verset 11. Ou alors à partir de verset 10, qui dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. La gloire éternelle, la gloire éternelle, la gloire qui ne chute pas, la gloire qui ne changera pas, la gloire qui ne sera pas enlevée. Alors le verset 11 dit, cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. N'oubliez pas, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. En fait, la thématique de dire « donne ta vie en Christ », c'est que meurt et vit en Christ. La thématique de dire que Christ est mort pour moi, c'est qu'il ne m'a pas laissé. Je suis mort avec lui. Parce que si je n'étais pas mort avec lui, je ne peux pas vivre en nouveauté de vie. Alléluia. Et le verset 12 dit, si nous persévérons, nous régénérons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 13 qui dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. S'il a dit quelque chose, pourquoi est-ce que vous voulez le forcer à dire autre chose? Pourquoi est-ce que vous voulez le forcer à se régner lui-même? La Bible dit qu'il reste fidèle. Il ne peut pas se régner. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas dénoncer ou alors renoncer à ce qu'il a dit ou alors à ce qu'il a fait. Donc la faute, ce n'est plus Dieu. La faute, c'est notre incapacité de voir le Dieu là que nous servons dans ce qu'il fait pour nous et dans ce que nous devons faire pour lui. La faute. Frères et sœurs en Christ, en fait, si nous crions ainsi, c'est parce que ça fait mal de voir ceux qui portent en Christ devenir les proies de l'ennemi. Devenir les proies de l'ennemi. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je prie afin que vous compreniez l'importance de ce que vous portez. Et comme je déclare en ce moment que vos vies, que les fardeaux de l'incertitude soient déracinés dans vos cœurs, que vous revoyez, vous comprenez davantage que ce que vous portez est plus grand, que Christ en vous, l'expérience de la vie, ce que vous portez en vous est plus grand que ce que le monde a. Et vous pouvez le manifester par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer à divertir ou alors à partager dans les autres programmes ou alors dans les autres vidéos. Mais nous allons stopper l'autre cible ici maintenant. Et je veux que vous partez d'ici avec l'importance cruciale, l'importance majeure, l'importance de la compréhension. Parce que la compréhension, en fait, c'est la libération. La connaissance libère. Jésus a dit, vous connaîtrez quelque chose, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comme je déclare en ce moment, vous êtes bénis par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Et nous allons, rendez-vous aux prochaines vidéos et vous allez recevoir davantage la connaissance de Christ que vous avez. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.